Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une bataille familiale qui vous attend. La spontanéité contre le discernement, la précipitation contre la régularité, le traditionnel contre l'exotique. Tania ou André, qui sera le gagnant? Nos amis en jugeront. Aujourd'hui, nous sommes prêts à croiser les couteaux pour trouver la meilleure recette du kebab. Écrivez dans les commentaires quel plat vous souhaitez voir dans nos duels culinaires. Qu'est-ce qui m'aidera à gagner? Le piment ancho et le piment passila. Grâce à eux, je vais pouvoir ajouter une petite touche d'originalité à un plat traditionnel. Je mise sur une sauce particulière issue du Mexique, le mole. Nous l'avons déjà utilisé il y a à peu près 1 an. Nous l'adaptons aujourd'hui à notre goût. Pour sa préparation, nous aurons besoin de beaucoup de temps et d'ingrédients. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour gagner? Pour commencer, nous enlevons les pépins des piments. Ensuite, nous mettons un peu d'huile sur le wok et faisons recuire l'ancho et la pasilla quelques minutes pour dévoiler leur merveilleuse saveur piquante. Ensuite, nous recouvrons d'eau chaude et laissons 40 minutes. Puis nous passons à l'oignon. Nous en découpons 200 grammes. Et faisons dorer dans l'huile de tournesol. Ensuite, nous ajoutons 50 grammes de sucre et faisons cuire jusqu'à caramélisation. Après, nous faisons frire 70 grammes d'ail jusqu'à faire dorer. Vient ensuite le tour de 70 grammes de graines de potiron. 70 grammes de raisins secs, à bien surveiller pour qu'ils ne brûlent pas, sinon la sauce laissera un goût amer. Et 70 grammes de cacahuètes. Nous ajoutons aussi 70 grammes d'amandes. Et 70 grammes de sésame. Nous faisons revenir dans une poêle sèche de l'anis et de la coriandre, une cuillère à café de chacune, 2 girofles et encore une cuillère à café de cannelle. Nous ajoutons à ces ingrédients les piments mexicains, mais ce n'est pas tout. Nous prenons un demi-kilo de tomates et faisons des incisions cruciformes. Nous les aspergeons d'eau bouillante, les laissons pendant 1 minute et enlevons leur peau. Nous découpons en 4 et faisons cuire à feu moyen 5 minutes. Si seulement vous saviez combien cette sauce est fabuleuse. Ensuite, nous faisons frire dans l'huile de banane. Il nous faut en faire une sauce. C'est pourquoi nous prenons notre mixeur. Mais c'est sans succès. Le sésame est resté entier. On n'a plus d'autre choix que de sortir le hachoir. Essayons avec le broyeur de viande. Nous ajoutons 2 verres du bouillon de viande issu du bouillon cube et versons 100 g de chocolat noir. Une fois que nous obtenons un mélange homogène, nous mettons du beurre de cacahuètes piquant. Nous salons et tamisons à feu doux pendant 10 minutes. Faites bien attention car ça éclabousse vraiment. Pensons à la dinde. L'important est de cuisiner la dinde de telle façon à ce qu'elle ne s'enfuit pas dans la nature sauvage. C'est pour ça que nous séparons la peau des os. Nous faisons cuire 1,5 kg de dinde dans un mélange d'huile végétale et de beurre 2 minutes de chaque côté au feu le plus vif possible.
Nous l'assaisonnons avec des épices pour poulet. Ensuite, nous cuisinons au multicuisseur 4 heures à température de 80 degrés. Regardons ce que fait André. Au boulot. Nous prenons 1 kg des demi de cuisses de dinde que nous découpons en petits morceaux. Nous salons et poivrons. Nous mettons le tout dans une forme et nous enroulons au papier aluminium. Nous mettons au four pendant 2 heures sous une température de 180 degrés. Et maintenant, nous préparons la sauce. Nous prenons 5-6 gousses d'ail que nous hachons finement. Même chose avec le persil et l'aneth. Nous ajoutons du sel, du jus de citron et du lait caillé. Ensuite, nous découpons les tomates. Puis les concombres en lamelles. Nous râpons 200 g de fromage géorgien Soulougouni. Nous prenons de la salade iceberg et hachons en un julienne. Seulement 2 heures et notre viande est déjà prête. J'avoue, j'ai dû manger quelques morceaux hors champ. Commençons à faire le kebab. Nous étalons la viande dans la galette que nous sauçons et nous mettons au-dessus un tout petit peu de fromage. Nous mettons au four pour 5 minutes. Une fois que le fromage est fondu, nous commençons à fourrer. Nous y mettons des tomates, des concombres, du persil, du chou, que nous couvrons généreusement de sauce. Et nous enroulons. Et notre kebab est enfin prêt. Oui, ma recette est plus simple que celle de Tania, mais au moins elle est rapide et facile. Bon appétit à tous! Juste avant la culmination, nous râpons du cheddar. Puis découpons en lamelles les poivrons jaunes. Et puis les rouges. Après avoir enlevé la peau des tomates, nous les épipinons. Et les broyons. Puis nous coupons la laitue en fines tranches. Puis l'avocat. Et
la coriandre. C'est vrai que je prends un risque, mais j'espère que nos invités aujourd'hui apprécieront. Nous hachons enfin la viande odorante. La touche finale approche. L'inquiétude s'amplifie au fur et à mesure que la soif de la victoire monte au ciel. J'ai presque oublié d'ajouter les haricots au kebab. Nous mettons dans la galette 2 cuillères à soupe de sauce épicée dense et chocolatée. Ensuite, la dinde tendre bien odorante. De l'avocat mûr. Des tomates roses juteuses, du poivron doux, puis de la salade verte et un peu d'accent mexicain. Nous ajoutons la plus tendre des haricots et de la coriandre, puis dessus du cheddar orange. Nous enroulons le kebab et mettons à griller légèrement sur la poêle chaude jusqu'à ce que les traces de grillage apparaissent. Nous découpons le bout et c'est bon, mon kebab mexicain est prêt. Le moment de vérité est enfin venu. Mes nerfs sont mis à rude épreuve. Mes mains et mes pieds en tremblent. C'est parti. Vitalik goûte en premier le kebab. Ce kebab est un peu trop sec, mais celui-là est un peu trop saucé. Mais j'ai préféré un peu le goût de ce kebab. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être à cause des herbes ou alors car il y a plus de viande. Dans tous les cas, je lui donne ma préférence. Lequel sera au goût d'Olia? J'ai goûté les deux et je souhaiterais dire, premièrement, les gars, vous cuisinez formidablement bien. Dieu merci, ce n'est pas la première fois que je déguste une œuvre de votre art culinaire. C'est très bon et je veux dire à propos de ce kebab, il contient beaucoup de choses. Il est juteux, au goût bien pluriel. Il m'a plus plu. Ce kebab, à première vue, ne contient pas tant de sauce que ça. Mais sa sauce est sans égale. Il a plus d'ingrédients qui donnent tellement de goût. C'est si bon que je suis à 100% pour ce kebab. Il m'a beaucoup plu. C'est magique. D'habitude, Vladimir préfère les plats traditionnels. Ce kebab, son goût ressemble plus au kebab classique. Je suis habitué à celui-ci. On peut dire que je l'ai presque attendu. Quant à ce kebab, il a un goût inhabituel et inattendu, un goût assez agréable et piquant. Au final, le goût piquant est le bienvenu. C'est pour cette nouveauté, pour Papy, que je donne ma préférence à ce kebab. Et la voix décisive, celle de Léra. Ce kebab, je peux parler. Ce kebab est
exotique. Celle-là est plus ordinaire. Pour l'exotique et le non ordinaire, voilà. Cette fois, j'ai réussi à saisir ma chance. Faites de même, cuisinez selon nos recettes, préparez des duels culinaires familiaux et bien sûr, mettez des likes. Aujourd'hui, André a besoin de votre soutien. Et c'est pour tout pour aujourd'hui. Bon appétit et à bientôt pour de nouvelles rencontres culinaires. À plus tard.